Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça chauffe entre les États-Unis et l'Union européenne. Imbi me bois. Tout a commencé hier. Enfin, ça a commencé depuis longtemps, mais là, la situation maintenant est en train de s'aggraver et ça prend une autre tournure. Alors, le président américain Donald Trump a augmenté les taxes de 25% sur l'aluminium et l'acier venant de l'Union européenne, de tous les pays de l'Union européenne. Et quelques heures plus tard, la dame là, Ursula von der Leyen, va se lever et riposter. Elle va facturer des produits, plutôt toute une ligne de produits américains à 50%. 50%. Donc elle a multiplié par 2 ce que Donald Trump avait proposé comme prix. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Donald Trump s'est dit, mais attendez, la réponse à la réponse, hein, comment on appelle ça, une riposte à la riposte, il va réagir. Là, Donald Trump est allé très loin. Donald Trump décide d'élever les taxes de 200% sur le vin, le champagne et tous les produits alcoolisés venant de l'Union européenne, y compris la France. Et la France est l'un des premiers partenaires dans ce domaine-là qui produit, qui vend beaucoup, plus de 17 millions de paquets, hein, ce qui équivaut à près de 4 milliards d'euros que la France obtient chaque année, hein, du vin seulement et du champagne qu'elle vend aux États-Unis. Et les États-Unis constituent le premier marché européen dans le domaine du vin, dans le domaine de l'alcool, du champagne et autres. Oui, alors, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Ursula von der Leyen recule. Après que Donald Trump ait dit, je taxe vos produits à 200%. C'est-à-dire que le prix, quand on vend une bouteille de vin, une bouteille de champagne, va tripler, en quelque sorte. C'est une façon carrément de tuer le marché européen du vin et du champagne et autres produits alcoolisés. C'est tuer carrément le marché. Et notamment pour la France, c'est un manque à gagner incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, avec cette nouvelle décision, Ursula von der Leyen qui recule. Elle dit, nous allons négocier. Ah oui, obligé de négocier. Parce que les vendeurs de vin et autres produits se plaignent, ceux qui sont en tout cas les Français. Ils disent que mais, nous, on ne va pas payer pour des choses que nous ne connaissons pas. Nous, on ne va pas payer parce que, bon, c'est des choses qui ne nous concernent pas, où nous n'avons rien à voir avec. Ce sont des situations politiques, hein, qui ne nous concernent pas du tout. Et donc, nous, on ne veut pas payer. Et eux aussi, ils font pression donc au gouvernement français et à l'Union européenne pour qu'ils puissent être protégés. Et c'est chaud. On ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va maintenant vers des négociations qui seront dures, où l'Union européenne sera obligée de se plier et puis, bon, se soumettre aux injonctions des Américains. En fait, selon certains experts, c'est que les Américains n'ont pas apprécié le fait que l'Union européenne s'organise pour protéger l'Ukraine et donner une nouvelle voie à l'Ukraine, une voie qui est contraire à la leur. Mais moi, je pense beaucoup plus que c'est d'abord un problème commercial. Parce que les États-Unis sont en difficulté financièrement. L'inflation est en train d'augmenter, le chômage augmente. Il faut avoir encore plus d'argent pour investir afin de créer plus d'emplois. Parce que les dispositions, vous savez que
Elon Musk est aujourd'hui très critiqué à cause de sa politique, parce qu'il y a beaucoup qui disent que cette politique-là, ça ne nous arrange pas. Au contraire, ça est en train de détruire l'emploi dans ce pays. Et l'inflation n'arrête pas de galoper. Donc, la meilleure des solutions, ce n'est pas de taxer les produits ou de virer, fermer des grandes entreprises, mettre des millions de personnes au chômage. Ce n'est pas la meilleure solution. Il faut trouver une autre solution. Et c'est ça le vrai problème qui fait que Donald Trump attaque un peu partout ses alliés. Et Donald Trump a besoin de renforcer le dollar. Parce que si le dollar est faible, il n'y a pas de possibilité.